Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va répondre à certaines questions qui me sont posées en commentaire dans mes vidéos YouTube, hein. Et des fois, c'est bien intentionné, des fois moins bien intentionné, hein. C'est des haters aussi. Mais bon, tranquille, 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 on va répondre à certaines questions et très brièvement. Voilà, je m'excuse pour ça. Alors première question, j'aimerais savoir d'où vous parlez, quel madhab vous suivez, hein, et vous avez appris chez qui? Bah écoutez, moi je m'intéresse à l'islam depuis très longtemps, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, j'ai fait même une vidéo de présentation, hein, une fois, puisque j'ai étudié la langue arabe pendant 2 années, puis ensuite j'ai un diplôme dans les sciences de l'islam, hein, après 4 ans d'études, c'était à l'USH à Château-Chinon, et ensuite j'ai continué des études académiques, ça c'est très très important de le comprendre, à l'EHESS, l'école des hautes études, mais aussi à l'université d'Artois en islamologie, d'accord? Et par conséquent, voilà, j'ai des études qui sont très traditionnelles par rapport à l'islam et les sciences de l'islam, et ensuite j'ai aussi on va dire des études, hein, dans le domaine de la recherche, hein, au sein des universités françaises. Alors du coup, ben ça, je pense que c'est très important pour moi de le souligner, déjà d'une part, ça c'est au niveau des cursus, parce que aussi quand je m'exprime, certains me reprochent des fois un peu, voilà, d'être pas forcément dans la précision, d'avoir des avis tranchés. Bah oui, parce que finalement, j'expose des choses, moi. J'expose, on va dire, des problématiques en lien avec l'islam, des avis, les arguments des uns et des autres, et je suis pas forcément dans l'obligation aussi de me positionner. Parfois, je me positionne parce que ça me semble quand même assez important d'avoir un avis tranché. Voilà, ça a été le cas d'ailleurs sur l'histoire de l'âge de Aïcha, quand même je me positionne à la fin, hein, et pour ça il faudrait revoir ma vidéo. Voilà, donc ça c'est très important, et subhanallah, quel mazhab je suis? Bon, sur le plan juridique, vous savez, moi, je suis généralement le malikisme, on est en France, il y a beaucoup de maghrébins, et au Maghreb, on suit le malikisme en tant que école de fiqh, tout simplement, dans la pratique, hein, du culte. Donc voilà, c'est ça, et après, au niveau des ulama et des savants, écoutez, Cheikh Zakaria Siddiqui, pour pas le citer, Larbi Bechri, Cheikh Ayman Souaid Rushdi, etc. Enfin, ça, c'est dans le milieu traditionnel, et voilà, enfin bref, hein. Après il faudrait chercher un peu, j'ai pas envie de tout dire ici parce que c'est une longue vidéo. Si je devais me présenter, qu'est-ce que j'ai écrit, où est-ce que j'ai enseigné, qui sont les savants que j'ai côtoyés dans ma vie, bon, j'en aurais pour, on va dire, au moins une demi-heure tranquillement. Voilà, donc ça c'était un premier point. Deuxième question, deuxième remarque qu'on me fait de temps en temps. Tu crois à tout? Ah ouais, ça c'est un hater. Si tu crois à tout, pourquoi tu rases ta barbe? Alors tout d'abord, je rase pas ma barbe. Bah, tout d'abord, hein, on dit on tond une barbe, hein, ici. Écoutez, je fais ce que je veux. Déjà, premièrement, j'ai pas à me justifier, moi, sur les habits que je porte, sur la taille de ma barbe, comme une femme, par exemple, qui met un voile ou qui ne met pas un voile, aurait à se justifier devant une personne dans le monde, en fait, hein, pas que dans la société française. Et donc ça voilà. Alors donc, pourquoi tu rases ta barbe? Occupe-toi de tes affaires et tout ira mieux dans ce monde. Maintenant, si quelqu'un considère que non, ta barbe, elle est pas assez longue, moi, je t'écoute pas, franchement, bah, m'écoute pas, tant mieux. Franchement, alhamdulillah, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des fous furieux qui m'écoutent, surtout pas d'ailleurs. Moi, j'écoute, voilà, moi, j'écoute toute personne qui va dire des choses intéressantes, pertinentes, qui soient musulmans, qui soient athées, juifs, chrétiens, tant que c'est construit, tant qu'il y a de l'argument, tant que, je veux dire, il y a une sagesse derrière, il y a pas d'animosité et de haine. Moi, je suis prêt à écouter, bien entendu, tout discours. Donc ça, on apprend ça, hein. On pourrait appeler ça l'objectivité aussi au sein des universités. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'un individu se focalise sur la taille d'une barbe, sur la taille des cheveux, la taille d'un pantalon, d'une chemise, d'un vêtement, pour répondre à la question suivante. Est-ce que je vais l'écouter, pas l'écouter? Est-ce que c'est un bon musulman, pas un bon musulman? Subhanallah, l'islam, c'est des comportements, c'est une foi, c'est tout plein de choses. Donc voilà, le sujet de la barbe, je ne vais pas en parler ici. Qu'est-ce qu'il en est? On parle d'une obligation religieuse, oui ou non? Est-ce que c'est conseillé, pas conseillé? Qu'est-ce qu'il en est en islam? Ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Mais maintenant, pour moi, ma personne, eh bien, écoutez, j'ai pas à me justifier, donc jamais je répondrai à ce genre de questions, hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ensuite, autre question très intéressante. Alors,
Quelle belle bibliothèque, mashallah. Derrière, en fait, hein. Très bien. Par contre, je m'interroge où se trouve le Coran dans cette bibliothèque. Ça, c'est un hater qui veut faire le gars gentil. Oh, quelle belle bibliothèque, alors qu'il a de la haine, il essaie de se contrôler. Hein. Il est où le Coran là-dedans? Genre, je lis tout sauf le Coran. Alors, tout d'abord, bah, écoutez, c'est des livres que j'ai achetés, c'est des livres qu'on m'a offerts, tous les livres que vous remarquez autour de moi. Et ensuite, ces livres-là, des fois, j'adhère à ce qu'il y a dans ces livres-là, bien entendu, qu'il y a autour de moi, et des fois, j'adhère pas forcément à ce qu'il y a à l'intérieur comme contenu. J'ai un peu de tout. Hein. C'est une bibliothèque qui me sert aussi pour le domaine de la recherche. Moi, cette bibliothèque-là, depuis les années 90, je l'ai, je la construis à une époque où il n'y a pas Internet quand même, donc on va chercher les infos, etc., etc. Déjà, donc c'est pas bien de se moquer de ça. Je sais pas, il y a des gens, c'est des fous. Hein. Ils croient que voilà, c'est pour faire beau. Non, non, c'est pas pour faire beau. Là, il y a l'authentique de Bukhari avec le commentaire de Ibn Hajar. Et Dieu sait que je l'ai ouvert et ouvert et ouvert et ouvert. Je l'ai même lu dans son intégralité pour vous dire. Hein. L'authentique de Bukhari. D'ailleurs, j'ai même une ijaza dedans. Enfin bref, hein, là, il y a Lisan al-Arab. Il y a tout plein de bouquins. Voilà. Donc, il y a même des bouquins. Il y a même, je crois, peut-être une Bible ou une Torah quelque part. On m'a offert le coffret du Coran des historiens aussi, que j'ai posé là-bas, avec des auteurs que je connais aussi moi-même, hein, personnellement. Écoutez, j'ai même des livres d'orientalistes dans ma chambre, Pierre Lori et d'autres encore. Après, j'ai des livres écrits par des savants de l'islam traditionnels. Enfin bref, c'est une bibliothèque des plus classiques qu'on va trouver aujourd'hui. Toutefois, aujourd'hui, tous ces bouquins, on les retrouve aussi hein, sur Internet gratuitement, etc. Le monde a complètement changé et a complètement évolué. Quant au Coran, bah, il est là partout. Hein. Ah, il est là dans ma chambre. Il y a le tafsir qui est là, le tafsir de Zuhaili. Il est un peu plus loin, il est un peu caché. Voilà quoi, des Corans, j'en ai. Le tafsir de Ibn Kassir. Bref, je ne vais pas les sortir ici, ces Corans-là. Voilà. Autre question qu'on me pose, pourquoi vous prenez un air de guignol quand vous parlez? Ben écoute, ça c'est l'appréciation des gens qui me regardent. Si les gens considèrent que je suis un guignol, que je prends l'air d'un guignol, bon écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je suis naturel, vous voyez. Donc ceux qui me connaissent le savent très bien. Je vais rigoler, je vais délirer. Je peux être très sérieux aussi. D'ailleurs j'ai écrit tout un livre, ça m'a pris 4 années sur le tafsir, l'exégèse, l'explication de la sourate Al-Fil. Voilà, donc ben, c'est comme ça, je suis comme ça, d'accord. Maintenant si quelqu'un dit que je fais des fois le guignol, bah écoutez, je sais pas moi, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, des fois je fais le drôle aussi. Je donne des cours à des jeunes aussi, il faut le savoir. Hein, dans un établissement scolaire privé musulman, eh ben les jeunes, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien le théâtre un peu. Une fois, j'ai fait une vidéo avec de la tarte Morjane. Ah ben ça les a fait rire ces jeunes-là. Et donc il faut rigoler dans la vie, il faut plaisanter. Les jeunes, ils aiment ça. Et puis à travers cette plaisanterie, ça crée des liens, voilà, de fraternité avec les plus jeunes qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube. Et après, écoutez, quand on parle de religion, etc., ils sont plus à l'écoute, encore une fois. Voilà, donc c'est un... Voilà. Si vous êtes choqué de mon air de guignol, il n'y a rien qui t'oblige, mon cher ami, et rien qui oblige qui que ce soit à rester abonné à ma chaîne. D'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y en a certains qui me disent « Ouais, mais on veut pas d'islam sur YouTube, stop à l'islamisme. » Attends, alors déjà, premièrement, je fais ce que je veux. YouTube, je pense qu'on est sur un terrain neutre, d'accord? Donc, je fais absolument ce que je veux. Je n'ai pas de propos hors la loi, déjà à ma connaissance. Ni par rapport à la loi française, ni par rapport à toutes les règles et lois, et Dieu sait qu'il y en a sur YouTube. Et surtout, personne n'empêche quelqu'un qui déteste l'islam à se désabonner. Alors du coup, ben moi je trouve que c'est un peu sadomasochiste, hein, personnellement. Je veux dire, le gars, vous me détestez, vous m'écoutez, vous êtes fou. Donc vous êtes fou. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Hein, d'accord? Donc vous pouvez vous désabonner, vous pouvez me bloquer. Vous avez cette liberté. Moi, je n'impose pas qu'on m'écoute à qui que ce soit. Donc voilà, ça me fait rire parfois. Donc ça, je voulais aussi le dire parce que on me fait cette remarque, j'ai l'impression que des fois c'est surtout des gars un peu fachos, vous voyez, quand on a marre de voir l'islam, bon bah écoute, tu t'abonnes pas, t'écoutes pas, c'est tout, tu passes à autre chose, voilà. L'algorithme, il fera le boulot derrière. Enfin bref. Une autre remarque, Allah m'a créé libre. J'ai décidé de ne pas suivre la sunna. Seul Allah me jugera. Alors franchement, sur ce coup-là, t'as raison. J'ai envie de dire, t'as raison, Allah t'a créé libre.
Et si tu n'as pas envie de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi j'estime bien entendu que dans notre religion en islam, il y a le Coran, ça on le sait depuis les premiers temps, et puis ensuite on a la sunna du messager de Dieu, ben écoutez, c'est ce qu'il en est, c'est de manière consensuelle chez les sunnites, hein, à ma connaissance. Maintenant, si toi ou un individu déteste la sunna, ben, comme il dit, Allah m'a créé libre, ben oui, tu es libre, heureusement que tu es libre. Moi, je vais rien imposer à personne. Ça, c'est très grave d'imposer l'islam, la religion à qui que ce soit. Non, non. Tu veux être, je sais pas moi, chrétien, juif, je sais pas moi, homosexuel, ce que tu veux. T'as toute ta liberté. Moi, je juge pas les gens. Déjà, les gens qui me savent et qui me connaissent savent très bien que je vais pas juger les individus. Excusez-moi. La liberté, c'est fondamental. On discute, on débat. Tout ça, c'est humain, je pense aussi. C'est normal de s'exprimer. Donc, si tu veux pas suivre la sunna, ben écoute, c'est ton problème à toi. Moi, je vois ça comme un problème en tout cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, si tu es musulman en plus et que tu as la foi, ben, il te jugera sur cette question-là. Ça, c'est une évidence. À moi, tu me dois rien et personne ne me doit rien. D'accord? Moi, je ne fais que exposer ce qu'il en est dans le domaine de l'islam. Très bien. Voilà. Donc oui, Allah m'a créé libre. La liberté, effectivement, c'est quelque chose de fondamental et je me battrai toujours pour la liberté des uns et des autres. Franchement, c'est très très important. Quand il n'y a plus de liberté de s'exprimer, de partager ses avis, etc., et qu'on ne débat plus, ben c'est quoi? C'est la haine derrière, c'est la mort derrière, c'est la barbarie derrière. Et ça, c'est pas possible. On est la religion de Iqra. Ça, c'est fondamental, d'accord? Voilà, donc après, ben écoutez, moi, je fais des vidéos, effectivement, j'en ai une sur les coranistes, où je déballe tout plein d'informations comme quoi le musulman se doit de suivre la sunna, et encore une fois, bah, tu peux disliker, tu peux, bah, t'as mis ce commentaire, jeune monsieur ou jeune femme, je ne sais pas, voilà, chacun est libre, encore une fois, comme moi, je suis libre aussi de m'exprimer, voilà, je suis libre de m'exprimer, et je suis bien content que je puisse le faire encore. Encore parce que je ne sais pas le futur comment il est. Ensuite, autre remarque, c'est le genre d'imam qui va plaire à la droite. Alors, c'est le genre d'imam qui va plaire à la droite. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi, dans mon état d'esprit, je suis, c'est vrai, je me place pas mal à droite, on va dire. Du coup, jamais personne n'a dit que j'étais un islamo-gauchiste, parce que je pense que celui qui m'écoute attentivement, ça va être difficile pour lui d'arriver à ce genre de résultat. Ouais, j'avoue que généralement, j'ai toujours été un peu de droite dans ma pensée, dans ma culture, etc. Donc, écoutez, pourquoi pas, si ça plaît à la droite. Hein. Mais après, moi, je suis pas un homme politique. Wallahi, ça c'est important qu'on le comprenne, je ne fais pas de politique. La politique ne m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Je suis un religieux et j'estime qu'il faut vraiment une cassure entre le religieux et la politique. Donc les politiques qui fassent leur boulot, très bien. Et moi, en tant que religieux, je fais, entre guillemets, mon boulot, ce que j'ai à faire. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas de mélanger les deux registres. Et pour moi, c'est problématique et c'est une erreur. Ça, j'en suis certain. Donc, par contre, en tant que musulman, croyant, imam, si vous voulez, citoyen, enfin bref, j'ai le droit d'avoir des avis quand même. On a le droit de réfléchir, et Dieu merci, d'avoir des avis, comme d'autres sont en droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais bon, ça reste que des avis. Donc voilà. Maintenant, s'il y a des gens à droite, mon discours va leur plaire, écoutez, tant mieux, et pourquoi pas. Et puis, il y en a aussi, des fois, je vais dire des choses, et c'est à gauche plutôt que mon discours va plaire. Écoutez, c'est normal, il y a des... Voilà, on est tous des êtres humains. Ce que je dis plaît à certains et ne plaît pas à d'autres. Mais oui, effectivement, dans ma pensée, je suis un peu à droite, c'est vrai, je l'avoue, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, voilà, les politiques aujourd'hui changent beaucoup. Des fois, c'est très à droite, des fois, ils sont à gauche, très à gauche. Enfin, on s'y perd un peu. Mais voilà, surtout, ne me mettez pas dans des cases politiques. Hein. Merci beaucoup. Ne faites pas cette erreur, vous ne me connaissez pas. Voilà, là, je suis en train de me présenter un peu en même temps. Alors, autre remarque, Chalgoumi 2. Celle-là, elle est pas mal. Chalgoumi 2. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est énervé, qui veut insulter les gens. Parce que l'imam Chalgoumi, bon, il n'est pas très, reconnu, apprécié au sein de la communauté de croyants, etc. Et c'est devenu une insulte aujourd'hui. Vous voyez, dès que quelqu'un n'est pas d'accord, on le traite de Chalgoumi, ce qui sous-entend pas mal de choses, genre tu es un vendu, un ignorant, etc. Bon, écoutez, ça, c'est des insultes gratuites.
moi, vous savez, les insultes, ça rentre là, ça sort là-bas, je m'en moque complètement. Les gens qui sont violents et qui insultent les autres et qui sont haineux, ils ne se font que du mal à eux-mêmes. Voilà, donc vraiment, ouais, pourquoi pas. Moi, quand je vois des insultes comme ça, parce que je sais que derrière l'intention n'est pas bonne, bah écoute, on bloque et puis point final, quoi. C'est tout. Hein. Enfin voilà, moi je bloque souvent les gens qui sont pas respectueux, parce que je pense qu'il faut être respectueux quand même. C'est important pour le vivre ensemble. Je veux dire, on est des humains. On n'insulte pas les gens comme ça. Quand on rencontre des voisins, je sais pas, on est poli, quoi. Franchement, mes parents, ils m'ont éduqué sur la politesse quand même, quoi. Donc, khair, Inch'Allah. Vous voyez, là, on va dire que je suis de droite. Non, je suis juste un être humain normal. D'accord? Ça, c'est important. Alors, et enfin, pour terminer, la dernière remarque, hein, dans un commentaire, j'ai pu lire donc la salafia, les ikhwan, al-muslimin, les frères musulmans et soufis, ce sont quoi pour vous, hein? Des sectes? Des méthodologies? Vous avez étudié à l'USH, qui est de tendance UOIF, Ikhwan. Vous voyez, alors ça, c'était suite à une vidéo, ce commentaire, j'en ai eu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'insulter, et c'était pas content. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo où, c'est un short et un TikTok, hein, où j'explique que je ne suis pas salafiste. Déjà, il y en a qui n'ont pas aimé le mot salafiste, c'est qu'un mot français, d'accord. Je pourrais aussi dire, je ne suis pas du minhaj salafi, blablabla. Je veux dire, on s'entend, on sait de quoi on est en train de parler, c'est ça le plus important. D'accord? Donc, je ne suis pas salafiste, effectivement. Je ne suis pas des frères musulmans, effectivement. Sinon, si je l'étais, je serais fier de l'être et je le dirais ouvertement, au nom de la liberté de m'exprimer. Je ne suis pas soufi, je ne suis pas... En fait, tout ça, pour moi, c'est que des groupes, en fait. Hein, des courants de pensée contemporains. Hein, dans ce monde qui est moderne, avec des courants de pensée en Égypte, en Arabie Saoudite et autres, hein, qui ont voulu remettre en place un État dit musulman suite à la chute de l'Empire ottoman. Enfin, il y a toute une histoire. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Parce que finalement, c'est l'étude des courants de pensée modernes, contemporains, et moi, tout ce qui est historique, ça m'a toujours intéressé. Par contre, franchement, alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui me mettent des étiquettes, hein. Alors, c'est simple, hein. En France, dès que t'as pas une longue barbe, tu sais, subhanallah, la taille du pantalon, on regarde, à lui, c'est Ikhwan, tu vois. Alors, moi, des fois, il y en a qui me classent dans les frères musulmans. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui disent plutôt, j'ai remarqué que je serais un soufi plutôt. Hein, et c'est rare que quelqu'un dise que je suis un salafi, mais bref. Alors, écoutez, moi j'essaye en tout cas d'être musulman, et je suis sincère quand je dis ça. C'est pas de la moquerie. Parce que quand on ouvre le Coran, alors je vais pas faire un rappel dessus, mais peut-être que je ferai une vidéo entière sur ce sujet-là. Allah, Dieu nous invite à être minal muslimin, des musulmans, pleinement soumis à leur Seigneur, etc. Quoi, je veux dire. Donc moi, écoutez, j'essaie d'être un bon musulman, un être de spiritualité, une personne qui a une foi, une personne qui a une pratique, qui s'épanouit dans la société française, qui fait le bien autour de soi, et point final, quoi. D'accord? C'est ça mon objectif. Est-ce que Dieu dit qu'il y a un minhaj qu'on appelle as-salafiyya dans le Coran? Ben non. Est-ce que Dieu dit qu'il y a un truc qui s'appelle les frères musulmans? Et non, il n'y a pas tout ça. D'accord? Donc c'est des groupes, d'accord? C'est des groupes, ils sont fermés entre eux. Moi, j'ai toujours, enfin, je ne vais pas dire détesté, mais j'ai jamais apprécié ces systèmes de groupes-là. Là. On est extrêmement fermé et entre soi. C'est quelque chose que je déteste et qui ne correspond pas à ma personne. Moi, je pense que vous l'avez remarqué, voilà, je suis un amoureux de la liberté. Et on ne peut pas me mettre comme ça dans une case, dans un groupe. Et non, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de chercher, de faire de la recherche, de comprendre, de m'épanouir dans ma foi, dans ma spiritualité. Donc, attention à tous ces groupes-là qui peuvent nous enfermer dans une vision spécifique, dans une pensée spécifique de l'islam. Et après, chacun il revendique être dans le droit chemin. Donc non, il faut sortir de ça aujourd'hui, clairement. C'est une invitation que je fais à tous les musulmans, Inch'Allah Ta'ala, pour réfléchir l'islam avec beaucoup de liberté. Et donc voilà, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je l'observe à côté comme un académicien, un chercheur. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je répète, si j'étais dans un groupe particulier, je le dirais avec beaucoup de fierté, et voilà, ça se serait d'ailleurs. Merci, et c'était une première vidéo pour essayer de me présenter un peu, pour y voir plus clair sur ma pensée, etc. Et je rappelle à tous et à toutes, pour terminer, ben écoutez, on descend tous de Adam, notre ennemi c'est Shaitan, vous voyez, ça c'est des bases. Apprenons à nous respecter avec nos désaccords. Oui, il y a des haters, oui, il y a des gens comme ça, mais c'est la vie.
Par contre, moi, jamais je vais discuter, ça c'est clair, avec des gens qui sont haineux, qui sont menteurs, qui sont dans l'attaque. Moi, tout ça, je bloque sur Internet, je bloque sur YouTube. J'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là et avec ces choses-là. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.